Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai réalisé le plus grand rêve de l'humanité, à savoir apprendre à voler. Et mon petit rêve personnel au passage aussi, on va pas se mentir. Ceux qui me connaissent le savent, depuis tout petit, je suis fan de sport extrême, que ce soit ski, VTT de descente, via ferrata, water jump, saut à l'élastique. Dès qu'il y a de l'adrénaline, je suis présent. Et quel plus beau shoot d'adrénaline que de s'envoyer en l'air et apprendre à voler. Du coup, cette année, je me suis dit, je me lance et j'apprends le parapente. Alors bien sûr, on est en France, un pays où la législation est plus que présente, surtout quand il y a du risque. Et bien entendu, le parapente, ça déroge pas à la règle. Donc pour pouvoir faire du parapente, il vous faudra une responsabilité civile aérienne. Et ben en fait, c'est tout. Ça m'a paru ouf quand je l'ai appris, mais légalement, c'est la seule chose qu'il vous faudra en cas de dommage causé à un tiers. On atterrit sur une toiture, sur une voiture, sur le chien de la voisine qui est en train de se promener, ce genre de situation de la vie courante qui peuvent arriver. Ensuite, on achète son matos, on va au déco de parapente le plus proche de chez soi, on court et on vole. Voilà, fin de la vidéo. Alors bien entendu, c'est surtout pas la chose à faire, sauf si vous voulez rentabiliser votre assurance vie. Le parapente, c'est une activité qui est ultra risquée et c'est primordial d'apprendre dans une école avec des moniteurs qualifiés. Alors un stage initial, en général, ça se déroule sur une semaine et c'est découpé en deux grosses phases. La première, ça va être la pente-école. Donc en gros, ça se passe dans un champ bien dégagé avec une légère pente. Et l'idée, c'est d'apprendre et de maîtriser les grandes phases du décollage. Donc la première, c'est l'écopage et la montée de voile. Donc le but du jeu, c'est de gonfler notre voile avec de l'air et de la faire monter au-dessus de notre tête en saisissant les suspentes dites avant, celles qui sont reliées au bord d'attaque de notre aile, et également les freins qu'on peut appeler aussi les commandes. On va voir tout de suite pourquoi c'est important de les avoir en main. Donc on va commencer à avancer tranquillement avec les suspentes en main, sans tirer dessus non plus comme des bourrins. Puis notre aile va se gonfler et monter tranquillement selon le rythme qu'on va prendre. Si on y va de façon intense, elle va monter vite. Si on y va cool, elle va monter tout doucement. Une fois que notre aile va commencer à arriver au-dessus de notre tête, c'est là que les freins vont devenir importants pour réaliser ce qu'on appelle la réception. On entend aussi parfois le terme temporisation. Je préfère garder ce terme-là pour du pilotage vraiment quand on est en l'air. Décale-toi un peu à gauche, réception, et allez, on accélère sur le 4. Et donc cette réception, elle va avoir pour but de synchroniser l'ensemble aile et pilote. Donc notre aile commence à monter, nous on est plutôt immobile à ce moment-là, et si on fait rien, elle va avoir tendance à vouloir nous doubler et se fermer devant nous. Et là, décollage impossible. Donc la réception, en fait, ça va être tout simplement venir freiner sa voile pour synchroniser l'ensemble pilote plus voile. Ensuite, une fois l'aile bien montée et synchronisée avec le pilote, on va avoir ce qu'on appelle l'appui ventral. Donc l'idée, ça va être tout simplement de s'appuyer sur la sangle ventrale et venir petit à petit donner de la vitesse à notre voile. Et bien sûr, pas en se cramponnant sur les freins, sinon on va avoir totalement l'effet inverse. Et allez, on accélère sur le 4 du golf, c'est parfait. Il faut savoir qu'un parapente, ça vole à environ une trentaine de km/h. Donc tout comme les avions, l'idée, ça va être de réaliser cette phase de décollage face au vent pour éviter de devoir courir trop vite. Pour info, quand Usain Bolt a réalisé son record du monde aux 100 mètres, il était à 37,5 à peu près. Autant dire que c'est inaccessible pour le commun des mortels. Donc s'il y a 5-10 km/h de vent de face, ça va nous aider à prendre cette vitesse plus facilement. Et enfin arrive la phase cruciale du décollage, c'est la prise de décision. Est-ce qu'on va décoller ou pas? Donc ça va être déterminé par deux facteurs essentiels. Le contact de notre aile au niveau des freins et aussi au niveau de la ventrale. En gros, si on sent rien du tout, c'est que bien souvent l'aile elle est pas suffisamment gonflée ou qu'elle est en train de décrocher et à ce moment-là il faut tout stopper. En revanche, si tout est ok, on va la sentir au niveau des commandes et au niveau de la ventrale, on va sentir qu'elle va nous offrir petit à petit de la portance. Et si tout est ok, on va continuer notre prise de vitesse pour décoller et sinon on stoppe tout. Et c'est exactement à ça que ça sert finalement la pente-école, à pouvoir acquérir ces sensations, ce feeling-là, par de la répétition, parce que clairement, quand on n'a jamais touché un parapente de sa vie, c'est très dur de sentir ce qui se passe au-dessus de notre tête, sans regarder la voile, parce que naturellement, il faut garder l'œil sur le cap et là où on va. Et non pas courir avec la tête en l'air pour se dire, ok, est-ce que ma voile elle est bien gonflée? C'est vraiment tout au feeling, pouvoir faire un déco propre et safe. Et donc là, les choses sérieuses commencent. Pour ma part, après 2 jours de stage, on est parti pour les grands vols. Mais en fonction de votre ressenti et aussi celui de vos instructeurs, ça peut varier d'un stage à l'autre. Alors on va parler de grands vols, mais calmons-nous. Moi, ça s'est passé au déco de Planfait à côté d'Annecy. Le vol, il durait environ 4 minutes. Donc on se retrouve au déco tôt le matin, pendant que l'aérologie est calme, qu'il n'y a pas de turbulence, pas de thermique. Et là, on va pouvoir appliquer tout ce qu'on a appris au début du stage sur la pente-école, toujours bien entendu sous l'œil aguerri de nos moniteurs et en liaison permanente avec eux. Pour les premiers vols, il ne se passe pas 20 secondes sans qu'un des moniteurs ne nous dise rien à la radio, donc on est vraiment bien encadré et on se sent vraiment en sécurité. Et là arrive pour moi la phase que j'ai trouvée la plus compliquée, ça va être l'atterrissage, ce qu'on appelle aussi la prise de terrain. Alors il y en a différents types en fonction de la topographie du terrain, du sens du vent également, parce que de la même manière qu'au décollage, on va pas pouvoir courir à 30 ou 40 km/h, donc on va toujours atterrir face au vent pour réduire cette vitesse et atterrir de la façon la plus smooth possible.
Finalement, la complexité de l'atterrissage, c'est qu'on peut s'entraîner qu'une seule fois par vol. Contrairement au décollage, pouvoir répéter cet exercice en faisant de la pente-école ou alors simplement du gonflage au sol si on a suffisamment de vent. Et ben, l'atterrissage, c'est qu'une seule fois par vol, donc c'est un peu plus compliqué d'avoir cette répétition qui va faire qu'on va trouver rapidement nos repères. Et c'est finalement un moment critique du vol où si on n'est pas bon, au lieu d'atterrir nickel dans le terrain, on va peut-être taper la haie au fond du terrain, le voisin, ou toujours le caniche de Jacqueline qui était en train de se promener à côté, d'où la responsabilité civile aérienne. Donc quand je vous disais, les grands vols, ils se passent systématiquement le matin quand la masse d'air est calme, et en général, l'après-midi est consacré à une partie plus théorique, où on va justement apprendre les différents types d'approches. Il y aura aussi une petite partie météo, également aérologie, qui va nous permettre petit à petit de se constituer un petit bagage qui va nous permettre d'évoluer plus tard dans notre pratique. Donc voilà, à l'issue de ce premier stage, vous aurez normalement acquis les bases d'un vol en parapente. Je dis bien les bases parce que si je reprends mon expérience personnelle, à l'issue de ce premier stage, je me sentais pas du tout à l'aise pour pouvoir encore voler solo. J'ai donc fait un second stage d'autonomie cette fois-ci. Donc j'ai eu la chance de tomber dans un groupe plutôt dynamique où tous les pilotes ou presque avaient déjà leur propre matériel et un petit peu d'expérience de vol, ce qui fait qu'on a pu démarrer simplement avec 2 passages chacun en pente-école. Alors là, il y avait 2 objectifs. D'une part, pour les pilotes, pouvoir se remettre dans le bain. Moi, par exemple, mon premier stage, il datait de 5 mois en arrière, donc ça permet de reprendre un peu les sensations. Et c'était utile aussi pour nos instructeurs qui nous connaissaient pas forcément. Ça leur a permis de voir un petit peu où est-ce qu'on en était techniquement avant d'aller voler. Bon, et ben voilà, reprise de la pente-école pour le deuxième stage, donc autonomie. J'espère qu'à la fin de la semaine, je serai chaud pour voler solo. La première course du matin sur la pente-école, je suis content parce que les sensations sont vite revenues. Bon, il y a 2-3 trucs à corriger, mais après 3-4 mois sans rien faire, c'est cool. Et personnellement, ce deuxième stage, il a répondu exactement à mes attentes, dans le sens où on a pu apprendre quelques techniques de pilotage, le décollage face voile, les techniques de base de pilotage comme le tangage, le roulis, qu'on va venir provoquer volontairement pour ensuite les contrer, puisque finalement, c'est des mouvements d'aile qu'on va pouvoir rencontrer par exemple en thermique, et ça nous a permis de pouvoir commencer à les appréhender et à savoir comment les contrer pour éviter le décrochage ou des fermetures par exemple. Et surtout, le plus important pour moi, ça a été ce qu'on appelle le sevrage radio, c'est-à-dire finalement réaliser un vol de A à Z sans aucune intervention de nos instructeurs à la radio. Bien entendu, ils étaient toujours là à nous observer, mais on fait vraiment le vol solo en autonomie et ça m'a permis justement de prendre plus confiance en moi, notamment sur la phase d'approche où j'ai pu prendre un peu plus mes repères et réaliser 3, 4, 5 vols sans aucune opération de nos moniteurs à la radio. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pu découvrir d'autres sites de vol. On a pu par exemple voler à La Forclaz quand tous mes premiers vols, je les avais réalisés à plan fait. Donc là, encore une fois, on a 2 nouveaux repères, c'est un nouveau site, nouveau décollage, nouvel atterrissage. Donc ça permet petit à petit de prendre l'expérience sur un nouveau site. Donc voilà, j'ai pu valider à l'issue de ce deuxième stage mon brevet initial qui atteste que je suis capable de voler seul sur site connu et en conditions calmes. Donc depuis, j'ai acheté mon matériel et j'ai pu commencer à voler solo. Donc là, j'ai environ 35 vols à mon actif. Donc je suis encore pilote débutant, clairement. Mais je continue à m'entraîner pour pouvoir prendre de l'expérience et petit à petit voler plus loin, plus haut, plus longtemps et potentiellement aussi changer de site par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors attention, encore une fois, je ne suis pas prof de parapente. Cette vidéo ne tient pas lieu de tuto ou quoi que ce soit. Je le répète, mais si vous voulez apprendre le parapente, formez-vous dans une école. N'hésitez pas à aller vous renseigner vers l'école où j'ai appris, qui s'appelle les Passagers du Vent. Ils sont situés à Talloires, juste à côté d'Annecy. Je vous mets leur site dans la description juste en dessous si vous voulez vous renseigner. Et voilà, maintenant j'ai débloqué un nouveau skill pour mon perso, donc attendez-vous à voir des vidéos de parapente sur la chaîne d'ici peu. En attendant, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la cloche, c'est super important pour avoir les notifs pour les prochaines vidéos. Le petit commentaire qui fait plaisir, le pouce bleu des familles, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!